Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de limites, surtout de techniques de limites. Mais avant ça, on doit tout d'abord expliquer un sens familier qu'on doit avoir en tête de la limite. Alors imaginons une voiture. Alors, comme vous savez, la voiture elle est composée de la cabine, c'est-à-dire la voiture, ce qu'on appelle la voiture. Donc, c'est une cabine. Alors, menu d'un moteur, essence ou diesel, donc c'est le menu d'un moteur. Et ce moteur-là, il roule au carburant, à l'essence par exemple. Il y a un réservoir d'essence. Le moteur consomme l'essence pour faire avancer la cabine. Le moteur consomme l'essence pour faire avancer la cabine pour qu'elle arrive à un certain point L. On va l'appeler L. D'accord? Alors l'essence qui était au niveau X, il va se consumer. Il va se consumer durant le trajet. Il va se consumer petit à petit durant le trajet afin que à l'arrivée, il va être au niveau A. C'est évident. Donc, la cabine doit avancer, peut avancer si le moteur consomme de l'essence. L'essence est diminue à chaque fois que la voiture se déplace, puisqu'elle arrive au point L. Alors, au point L, le niveau d'essence, bien sûr, il a changé. Il est arrivé à un niveau A. Alors, cette notion-là, qui est très simple à imaginer, c'est la notion de limite. On dit que la limite de la voiture, quand X se consigne en A, c'est le point F. Mathématiquement, on note la cabine fonction de X, fonction de quoi? Du carburant. La voiture, c'est une fonction du carburant. Le carburant va se consumer par le moteur. Donc le moteur doit consumer le X. Il va pousser X à arriver à son niveau A. Donc on écrit la limite de f de X quand X tend vers A. Quand le carburant se consume pour que f de X arrive à L, on dit que cette limite-là, c'est L. Donc notez bien que ce X, il se consume. C'est-à-dire il prend des valeurs qui s'approchent du niveau A. Petit à petit, il s'approche pour que le f de X arrive à son point d'arrivée L. C'est ça le sens familier de la limite, tout simplement. Alors ce sens familier nous relaxe en quelque sorte vis-à-vis des limites. Alors ce qui nous intéresse le plus important pour nous, ce sont les techniques de calcul de ces limites. Parce que la notion, voilà, c'est ça, j'ai bien compris. C'est très bien. Alors, nous allons consacrer cette partie-là aux limites de fonctions en un point réel, c'est-à-dire la limite d'une expression, une fonction, on va noter R de X, relation de X, en un point réel A. Quand X tend vers A, là, il va appartenir à R. On va s'intéresser tout d'abord à ce genre de limites en un point réel A. Alors, quelle façon doit-on travailler? Avec quelle façon doit-on gérer cette limite-là? Alors, il faut tout simplement substituer, je vais écrire en couleur, substituer X par يعني تعويض X B. Quand on fait ce petit travail-là, quand on substitue X par A, ça va donner un résultat. Alors, ce résultat-là, il va varier entre trois formes. La
première forme la plus simple, c'est arriver à un réel B qui appartient à R. La deuxième forme, qui n'est pas réelle, c'est une forme qu'on dit une forme indéterminée, 0 sur 0, forme indéterminée. شكل غير محدد. Et la troisième, c'est la forme du genre P sur 0 avec BNA différent de 0. Celle-là aussi, c'est une forme encore indéterminée, tant qu'on n'a pas déterminé quel genre est le 0. Il y a deux cas, soit quand on trouve le 0 plus, c'est-à-dire que la fonction dénominateur est positive, soit quand on trouve 0 moins, c'est-à-dire que la fonction dénominateur est négative. Donc il y a deux cas. Alors comment maintenant travailler dans ces trois cas? Pour le B appartient à A, c'est fini. On a fini. On a calculé la limite. Le L qu'on cherche, c'est le B. Pas final. Alors pour la forme 0 sur 0, la technique de travail, c'est la factorisation. On doit factoriser par, plus précisément, x moins a et ses compagnons. Et ses compagnons. Ça veut dire quoi? Compagnons. Ça veut dire quoi ces compagnons? C'est-à-dire les formes racine carrée de x moins a par exemple. X moins a à la puissance carrée, puissance 2, etc. X moins a à la puissance 1, puissance 3, puissance 4, etc. Toutes ces formes-là, ce sont les compagnons de x. X moins. Donc factoriser afin de simplifier. L'expression R de x. Simplifier R de x. C'est la simplification qui va nous ramener aussi à la substitution de x par le a. Pour le troisième cas-là, l'idée générale, c'est quoi? Alors, comme on vient de le dire, il faut savoir quel genre de 0 il doit y avoir. Est-ce que c'est un 0 plus, c'est-à-dire est-ce que la fonction dénominateur est positive autour du point A, ou elle est négative? Donc, l'idée essentielle, c'est l'étude du signe de la fonction dénominateur, autour de A. D'accord? إذا هنا دراسة إشارة دالة المقام حول النقطة. هنا تعميل بx moins a وأخواتها بهدف اختزال R de x. Donc grosso modo, ce sont les techniques de base de calcul de ce genre de limites. Nous allons passer aux exemples. Dans la deuxième partie, nous allons donner quelques exemples et voir quelles sont les techniques de factorisation qu'on doit avoir en tête, quelles sont les techniques d'étude du signe qu'on doit avoir en tête pour pouvoir amener à bien le calcul de notre limite.